Bonjour mes amis, voici encore un programme de la série La Semaine en français qui vous est apporté chaque dimanche matin à 9h30 par la station K-Pearl. Aujourd'hui, nous allons interviewer M. James Demangeau, président du Conseil pour le développement du français en Louisiane, et également M. Jacques Souchal, étudiant de France à l'Université du Sud-Ouest de la Louisiane. Le thème de cette conversation sera le Congrès des Amériques francophones. De bien vouloir nous dire quel a été ce Congrès des Amériques francophones qu'il vient de présider ici à Lafayette. Ça a duré, je pense, 3 jours. Hein? Oui, c'est le 3, 4 et 5 avril. On avait le Congrès les Américains. Il y avait 20 différentes campagnes qui étaient ici. La France, le Canada, le Québec, New Brunswick, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Togo, dans l'Afrique et des autres places. C'était, je crois, accepté et c'était un gros succès. On a essayé de montrer la Louisiane que le francophonie, les différentes campagnes de la France, les campagnes françaises dans tout le monde, étaient beaucoup intéressées dans le mouvement de la Louisiane pour préserver et développer la langue française. Et en autre chose, on voulait montrer à les Français que les peuples de la Louisiane parlaient le français assez bien. Et je crois que c'était un succès extraordinaire. Ah, oui. Mais j'ai bien l'impression. Et vous avez pu recueillir quelques échos depuis la fin du Congrès. Vous avez eu quelques rapports des impressions des congressistes. Oui, le Figaro, qui est probablement le plus gros papier de la France à Paris, ils avaient sur leur première page une expression de le gouverneur Edwards, qui était le principal sur cette occasion, sur notre banquet à l'auditorium. Et sur la première page de Le Figaro, ils ont parlé de le discours de le gouverneur, et ça a commencé: soyons fiers de votre langue, le français aujourd'hui et toujours. Alors je crois que l'expression de le gouverneur était complètement acceptée par les différentes campagnes, et en France particulière, parce qu'ils ont donné beaucoup de notices à ça. Ah, je pense bien. Alors, Jacques, ici nous avons également avec nous M. Jacques Souchal, qui est l'étudiant français du campus. Hein. Il n'y en a qu'un seul, c'est lui. Enfin, le choix a été passablement bon. Nous avons un bon représentant de la France. Jacques, vous avez assisté au congrès. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous étiez là au banquet également. Oui. Vous avez entendu le gouverneur Edwards. Oui. Prenez donc le microphone à la main et dites-leur ce que vous en pensez. Bon, tout d'abord, le congrès, je trouve que c'est une chose formidable. Mais auparavant, j'aimerais poser une question à M. Demangeau. J'aimerais lui demander pourquoi il a choisi Lafayette particulièrement. Il n'y avait pas raison, except qu'il y a des capacités pour prendre place de les délégats. Je ne voulais pas aller à Nouvelle-Orléans parce que le français là a détérioré beaucoup. Les autres places, ils n'ont pas les facilités qu'on a à Lafayette. Je voulais montrer qu'on parle le français ici beaucoup. On parle le français sur les rues, sur les bayous, dans les magasins,
à l'école, à l'église, et je voulais montrer à les Français que la Louisiane est différente parce qu'on parle le français encore chez nous. Alors, je croyais que c'était une bonne idée d'avoir le congrès à Lafayette parce qu'on avait le auditorium ici qui était construit à peu près 12 années passées, comme mon frère, le juge de Mongeau, était maire de le village de Lafayette. Et je crois que l'auditorium a fait beaucoup pour Lafayette parce qu'il y a beaucoup de congrès, des conventions presque tous les jours à Lafayette. Et Lafayette, c'est le tête de la sud de la Louisiane. Et je crois que c'était la propre place pour l'avoir. Je pense que Lafayette est bien la capitale régionale de l'Acadiana, comme on dit aujourd'hui. Les paroisses acadiennes du sud de la Louisiane, c'est plutôt Lafayette qui est le centre. Oui, c'est vrai, mais on ne veut pas on veut pas donner l'idée que la langue française est sans à Lafayette, parce que ça, c'est pas vrai. Ils parlent probablement beaucoup plus de français à Saint-Martinville, dans la paroisse de Saint-Martin, dans la paroisse d'Evangeline. Le dimanche passé, j'étais à Voyelles et pour le fête de le cochon au lait. Ah oui. Et tout le monde a parlé le français sur le chemin. Je crois qu'il parle le français beaucoup plus là-bas qu'il parle à Lafayette. Et ça, c'est vrai aussi à Acadie, 20 millions. Et alors, ça, on veut pas laisser personne croire que c'est Lafayette qui est la tête de ce mouvement. Ça, c'est pas exactement vrai. Tout le sud de la Louisiane est assemblés ensemble pour préserver la langue française et pour nous donner une occasion de développer une société bilingue dans quelques années. C'est quelque chose qu'on devrait être fier, c'est quelque chose qui va être beaucoup de bénéfices à tout l'État. Et c'est pas juste pour la sud de la Louisiane non plus, parce que les Anglais de la nord de la Louisiane, ils sont beaucoup intéressés dans ce mouvement. Ils ont employé les jeunes coopérants militaires de la France dans les places comme Morehouse Parish, dans Farmersville, Union Parish, à Caddo Parish, à Shreveport. Alors, ce mouvement n'est pas juste directé des Acadiens, c'est les Français, les créoles de Nouvelle-Orléans, c'est les descendants les soldats de Napoléon à Voyelles et Evangeline, et les Anglais de la nord de la Louisiane. La Louisiane est unique et différente. On a un tiers de notre population qui parle et qui peut comprendre la langue française comme moi. J'ai jamais eu l'occasion d'étudier la langue dans les écoles, alors je ne peux pas lire ou écrire. Mais je vois qu'on a un bénéfice extraordinaire et si on peut développer la langue française dans une seconde langue, je crois que ça va donner des bénéfices à la Louisiane extraordinaires. Je suis sûr que ça va faire beaucoup pour le tourisme, parce que juste cette semaine passée, il y avait un article préférable dans le Marche de Paris, qui est un des gros magazines de la France. Il y avait six pages aux couleurs de la Louisiane. Il y avait des photos de Henderson. Ils ont montré les oies canadiens à Florence Club près de Guédon. Et il y avait la maison de Madame Bob Lowe à Lafayette. Il y avait la maison. Il y avait le Madame Jewell. Madame, oui, Madame. Elle aussi. Je la connais bien. Sûr. Et charmant. Et la maison est magnifique. La maison est magnifique.
le charge qui m'a satisfait beaucoup est que le personne qui a écrit l'article a dit que la plus grosse attraction de la sud de la Louisiane, c'était la langue française. Voilà. Et c'était tout bas sur ça. Aussi, le TV Guide de Canada en français, qui va dans peut-être 1,5 million de familles, avait un article et où notre histoire de la Louisiane était sur le cover. Ah ouais. Alors, ça va tout le temps, le temps. Cet mouvement pour préserver la langue française a donné un caractère de la Louisiane qu'ils n'avaient pas avant. Et je crois que c'est beaucoup favorable et on va voir le bénéfice de ça pour des années bientôt. Ah ouais. Mais c'est sûrement le jeune Jacques Souchal qui va en bénéficier le premier, parce que c'est le premier Français qui vient ici en Louisiane. Il va rentrer en France en quelques semaines et il sera le premier revenu, le premier revenant de la Louisiane depuis des siècles. Alors Jacques, pensez-vous bénéficier d'un préjugé favorable en rentrant en France de la Louisiane? Certainement. C'est-à-dire, en arrivant en Louisiane, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des gens encore ici qui parlent français, autant de gens qui parlent français. Et lorsque je suis arrivé ici... Parce que, pardonnez-moi de vous couper la parole, mais Jacques est venu ici apprendre l'anglais. Et quand il est arrivé ici en Louisiane, il a tout de suite commencé à rayonner. C'est le français qu'il est en train de propager, au lieu d'apprendre l'anglais. Oui. Mais quand même, il réussit assez bien dans les deux. Alors, oui, vous ne vous attendiez pas à trouver autant de Français ici en Louisiane? Non, absolument pas. Et il m'est personnellement très agréable par exemple, lorsque je vais à Lafayette faire des achats, de parler français avec des gens. Les vendeurs, beaucoup de gens qui travaillent dans les magasins. Vous n'avez pas de mal à les comprendre? Non, pas de mal, non. Et eux non plus? Eux non plus, non. Si. Il suffit de parler doucement entre les deux et au bout d'un certain temps... C'est simplement une petite question d'accent. Oui, oui. Mais enfin... Mais ça, en France même, ah oui, vous auriez le même... exactement le même problème. Le même problème, oui. Parce que je pense que vous avez une résidence secondaire en Auvergne. Eh bien, en Auvergne, on ne parle pas comme à Paris. Non, pas du tout la même chose. Ou bien même les gens qui vont à Paris, qui descendent dans le Midi, tout le monde sait que l'accent marseillais est très difficile à comprendre pour les gens du Nord. Enfin, merci bien, Jacques. Mais c'est bien que vous soyez venu, que vous ayez compris et qu'on vous ait compris, et que vous avez assisté à ce congrès des Amériques francophones. Vous étiez dans le contingent des étudiants de l'USL qui étaient là. Est-ce que vous avez pu rendre quelques services à cette occasion? Oui, enfin, nous avons essayé d'élaborer quelques guides sur le campus pour montrer cette université, les curiosités du campus, aux congressistes. Mais je pense que les congressistes étaient déjà bien occupés, ils avaient un horaire assez fourni. Oui, je crois que ils n'avaient guère le loisir de... L'emploi du temps du matin au début du congrès qui commençait généralement vers 9h ou 10h suivant les jours et finissait l'après-midi vers 3, 4 ou 5h suivant les programmes. C'est assez chargé et je crois que tous les dialogues qui ont eu lieu pour ce congrès, qui ont été donnés par tous les participants des différents pays francophones, ont été vraiment sensationnels. Ils ont montré l'intérêt de tous ces pays pour la langue française. Et justement, se sont groupés en Louisiane pour... Enfin, pour une fois, nous avons parlé en français, de la nécessité de parler en français. Voilà, c'est cela. Ouais. Parce que vraiment, je pense que parler en anglais, de l'avantage qu'il y aurait de parler français, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens.
Mais on est arrivé cette fois-ci à parler en français, à dire en français qu'on voulait parler français. Et nous étions tous d'accord pour ça. Mais je voudrais revenir à ce qu'a dit Jimmy il y a quelques instants. Les gens du nord de Louisiane ont un préjugé favorable envers le sud qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Je suis allé hier, par exemple, à LSU, à Baton Rouge. Nous avions une conférence, l'Académie des sciences de la Louisiane a tenu une séance à Baton Rouge hier, le 21 avril. Eh bien, nous avions là l'ancien président de Nakitosh, le président Kaiser, qui vous connaît très bien. Eh bien, il a fait un discours. Il est marié avec une dame de Terrebonne. Il est tout à fait acquis à la cause française. Il a même parlé français, il a raconté des histoires où il parlait français. On sentait qu'il avait une sympathie énorme pour cette culture française du sud de la Louisiane. Il y avait également un professeur de géographie de LSU qui s'appelait Niffen, un autre qui s'appelait Newton. Il y avait un professeur de Ruston, de Louisiana Tech, qui s'appelait Hinton. Eh bien, Niffen, Newton, Hinton, tous ces gens-là, ils étaient d'accord pour dire que, évidemment, il y a une différence entre le nord et le sud de la Louisiane. Mais ils disaient comme vous, vive la différence. Ils sont d'accord que c'est une chose heureuse. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire et je crois le succès de notre mouvement, la renaissance de la langue française. Et pour un gros part responsable de les bons sentiments et les coopérations qu'on a les personnes de la nord de la Louisiane. La raison pour ça, je crois, est que le mouvement n'est pas connecté avec rien qui est nationaliste, rien qui est sectional. Et alors, on met ça sur une base d'éducation, on met ça sur une base de culture. Et les Anglais de la nord de la Louisiane, ils comprennent que l'Amérique, les États-Unis ne peuvent pas continuer d'être une personne, un peuple, un nation de juste une langue. Ils connaissent que l'intérêt de les États-Unis devrait nous faire parler plus qu'une langue et deux langues. Et alors, ils croient que la langue française, c'est probablement le meilleur, parce que c'est une personne qui peut parler l'anglais, et on veut tout le monde parler l'anglais et développer leur capacité dans ces langues, parce que ça, c'est notre première langue. Mais s'il peut parler l'anglais et aussi le français, il peut aller presque n'importe où, wow. Et ils vont être chez eux. Ils vont être dans une position de se protéger, de parler, d'avoir la capacité de comprendre n'importe où il peut avoir. Et aujourd'hui, c'est pas comme c'était. Je crois peut-être j'étais 17 années avant, j'ai été à Nouvelle-Orléans. Et quand j'étais jeune, les jeunes restaient chez eux. Peut-être y aller à Nouvelle-Berry, au Pombro, au Saint-Martinville. On avait des jeux de plate et des choses comme ça. Mais c'est ça. On n'avait pas beaucoup qui avaient des automobiles. Pas besoin de sortir pour faire la bombe. Mais on ne connaissait pas. On n'avait pas le développement on ne connaissait pas. Ouais. Alors, c'est possible dans ces temps-là qu'un homme peut être complètement capable. Mais à présent, et où tu peux aller à Paris dans 4 heures, à London dans 5 heures, à présent,
la responsabilité d'être un homme capable. Il devrait avoir la capacité de parler deux langues. Et notre ouvrage est difficile parce que tout le monde veut préserver la langue française. Tout le monde veut développer la langue française, except les éducateurs dans les élémentaires, les administrateurs de les écoles publiques. Tout le monde veut ça, except eux. Il peut trouver toutes les raisons et toutes les excuses et il dit on n'a pas l'argent, on n'a pas les... on les monte et où ils peuvent avoir l'argent. Là, il dit on n'a pas des professeurs, on les monte et où il peut avoir des professeurs, il peut les avoir de la France, il peut venir ici dans les bargains, il peut avoir 5000 et c'est difficile de les mettre dans ces paroisses, quelques de ces paroisses acadiennes, françaises, il ne veut pas faire rien avec. Alors c'est une affaire avec beaucoup de discouragement, except le peuple, je crois. Ils ont leur ventre plein de ça. Ils vont demander de les school board members et les superintendents de school pour mettre le français sérieusement dans les écoles. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas gagner la bataille. Et si on fait ça, on ne peut pas perdre la bataille. C'est complètement une affaire d'éducation. Et c'est ça et où notre grande bataille est. Voilà. Mais il y a quand même quelques endroits, par exemple, il y a quelques places où ça a déjà pris, où ça a réussi. Non, c'est pas vrai. Il dit qu'ils mettent ça dans les écoles, mais ça, c'est pas vrai. Ils vont prendre peut-être à Nouvelle-Ibérie, ils devraient avoir 35. Dans la paroisse de Lafayette, on a 1100 professeurs et on a juste 7 ici, et c'est le gouvernement fédéral qui paye pour ça. Alors, c'est pas vrai. C'est pas dans les écoles, sérieusement. Ils essayent de faire le peuple croire ça, mais c'est pas vrai. Et je vais exposer ça. On a pour avoir la bataille, on a pour forcer ça, ou arrêter. C'est ça, c'est simple comme ça. Et la responsabilité avec eux, s'ils veulent pas voir l'extraordinaire opportunité qu'on a de donner à les personnes ici qui parlent le français encore, qui parlent le français beaucoup, et s'ils ne veulent pas mettre ça dans les écoles, alors moi je vais dire à la législature qu'ils devraient abandonner ça et laisser oublie l'affaire, parce qu'on ne peut pas gagner l'affaire si on ne met pas ça dans les écoles. Tu me comprends, docteur? Toi, tu es un éducateur, tu es un éducateur. Tu es un batailleur, toi. Oui, je m'en doutais bien. Si on demandait à Jimmy de dire son avis, eh bien, il le dirait tout carrément et tout franchement. Et tant mieux, il faut mettre les points sur les i. Pas besoin de se leurrer et ainsi de suite. Et évidemment, cette question des écoles, c'est une question absolument primordiale. Mais ici, à l'USL, par exemple, Jacques, quelle est votre impression des étudiants à l'USL? Y en a-t-il quelques-uns qui parlent, quelques-uns qui s'intéressent à la langue? À la langue française, oui, certainement. Il y en a même... par exemple, les différentes réunions du cercle français, on voit souvent des étudiants qui aiment parler français, qui même se réunissent eux-mêmes sans aucune réunion, qui par eux-mêmes vont au Student Union. J'en ai vu qui parlent français. Ouais, je sais qu'il y a des jeunes, par exemple, comme Richard Guidry, oui, qui parlent bien, qui s'intéressent à l'affaire. Et également, sa jeune fiancée, Pat Courvel, elle s'intéresse également, je sais, par expérience personnelle, David Marcantel, qui est allé en France, il y a des étudiants à l'USL qui se sentent fiers de parler français. Seulement, ce n'est pas encore à la mode. Oui, c'est à la mode.
Mais on peut nommer 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 500, mais il y a 500 000 qui devraient avoir cette occasion. Toutes ces personnes que tu as discutées, moi je les connais bien, ils travaillent avec Codefield, ils sont extraordinaires, mais c'est des personnes extraordinaires. Ils ont beaucoup de capacités, ils ont beaucoup d'intérêt. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas commencé l'étude de français avant, probablement ils étaient dans le 10e grade. Ça, c'est pas assez, ça, c'est des bêtises pour croire qu'une personne peut étudier avec du succès une langue seconde. Ça ne peut pas être fait à l'étudiant ordinaire. Ça peut être fait par commencer dans les grades élémentaires, le premier grade et le second, des choses comme ça. Et là, après quelques années, ce jeune Louisianais qui va avoir le français dans les écoles par des professeurs capables et qui sont qualifiés. Là, ils vont parler le français chez eux, avec leur grand-père, avec leur grand-mère. Et là, ça vient le mode, tout le monde va parler le français. Et dans 10 à 15 à 20 années ici, on va avoir une langue seconde. La langue française va être juste comme la langue anglaise, et on va avoir une condition, éducation et tourisme extraordinaire pour la Louisiane, parce qu'il n'y a pas un autre État dans l'État de la Louisiane et surtout pour attirer les touristes de France. Vous ne pensez pas? Ah oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'un touriste français irait ailleurs qu'en Louisiane? Là où il va, à New York, évidemment, parce que New York, c'est unique, San Francisco, peut-être, mais il viendra plutôt en Louisiane qu'ailleurs. Oui, parce que comme ça, les gens, lorsque le français, ils savent très bien qu'il n'y aura pas de barrage de langue, donc ils n'auront pas le problème qu'ils peuvent trouver à New York, parce que tout le monde ne parle pas anglais. Enfin, je parle particulièrement des Français. Ils arriveront ici, ils seront reçus les bras ouverts par ces Louisianais, par ces 4 gens qui parlent français. Et ce sera très bien. Il y a une ambiance entièrement différente. Bon, eh bien, merci tous les deux, nos interlocuteurs, M. James Demingeau, président du Codefield, et M. Jacques Souchal, étudiant à l'USL. Et je pense que nous avons dépassé l'heure, et je doute beaucoup qu'on nous écoute jusqu'à présent.